Bonjour à tous. Ensemble, pensons l'assurance affinitaire de demain. On en parle avec Patrick Raffort. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de la FG2A. Quelles sont vos missions ? Alors, nos missions, président de la FG2A, donc les missions sont multiples, elles évoluent. Nos missions, c'est avant tout constituer une vraie communauté autour de l'assurance affinitaire, autour des services affinitaires, afin de pousser un certain nombre de sujets qui nous semblent importants. La relation client, améliorer la relation entre la chaîne de valeur qui est composée d'assureurs, d'assisteurs, de courtiers, de distributeurs et de sociétés de services avec le consommateur. Essayer d'anticiper sur les besoins, les attentes, les envies de nos clients dans l'avenir, présent et à venir. Et aussi avoir un regard particulier sur la réglementation, voir un petit peu comment elle évolue et comment elle peut s'inscrire dans une logique positive pour le secteur. Il y a peut-être aussi une nécessité d'accompagner les nouveaux usages, les nouveaux comportements. C'est un peu la thématique de notre échange d'aujourd'hui ensemble, pensons l'assurance affinitaire de demain. Complètement. C'est vrai que l'assurance affinitaire a cette particularité d'être complètement connectée avec les usages, avec les nouveaux comportements, les sujets sociétaux. Donc il faut intégrer tout ça, et c'est pour ça qu'on a un regard aussi assez attentif, particulier sur les jeunes générations. Parce qu'elles ont des attentes différentes, elles ont des sujets qui les interpellent plus, des sujets sociétaux. Donc ça peut être l'environnement, la transition énergétique, c'est de nouveaux usages, les mobilités, c'est une nouvelle façon d'étudier, c'est une nouvelle façon de voir la vie, de voir les choses. Et donc notre rôle à nous, c'est d'essayer de traduire en fin de compte ces envies, ces attentes, de les traduire dans des produits, dans des services assurés ou non. C'est pour ça qu'on appelle ça affinitaire, parce qu'on essaie vraiment d'être dans l'affinité. Voilà. Et il faut aussi penser tout ça dans un univers global, dans une dimension internationale ? Oui, tout à fait. On effectivement, on regarde de très près ce qui se passe, on essaie de regarder ce qui se passe le plus possible à l'international. Donc nous avons récemment créé un bureau donc, au Canada, une fédération canadienne, avec comme objectif de regarder le marché canadien d'un point de vue de la demande client, mais aussi d'avoir un regard sur l'IA, parce que c'est un hub très important, et de voir comment on pourrait éventuellement importer un certain nombre de solutions qui existent au Canada dans nos propositions de valeur, dans nos propositions de services. À côté de ça, nous sommes présents également sur la zone ibérique, Espagne, Portugal. Nous allons même relocaliser à terme une position sur Madrid. Et là aussi, l'idée est de regarder de très près les différents marchés, parce que chaque marché a ses particularités, a ses évolutions, a ses envies, a ses attentes, a ses besoins. Et donc, on essaye de capter ça. Et à côté de ça, on a aussi, alors là, on n'est pas présent, mais on est régulièrement invité au Maroc pour avoir ce scope un peu sur la partie africaine et voir aussi comment ces marchés très particuliers d'Afrique évoluent, et ça évolue très vite, et voir aussi comment, là aussi, on peut peut-être s'inspirer de certaines solutions proposées, demandées sur ces marchés africains pour les importer éventuellement en Europe ou ailleurs. Alors, l'assurance affinitaire en France a quelques dizaines d'années, elle est toute jeune, si on prend à l'échelle de l'assurance au sens large. Aujourd'hui, notre exercice avec vous, Patrick Raffort, c'est de se projeter. C'est de penser aux perspectives, aux évolutions. Est-ce qu'il faut passer à autre chose ? Est-ce qu'il faut changer un peu la donne ? Est-ce qu'il faut changer un peu les règles ? Qu'est-ce que vous en pensez sur le fond ? Alors déjà, sur l'assurance affinitaire est un peu plus vieux que 10 ans, puisque ça a commencé il y a très longtemps. On va dire qu'on l'a commencé à la structurer il y a une dizaine d'années. Depuis la création de la fédération, où on a créé une communauté assez unie. Il faut effectivement envisager la suite. La suite, c'est de voir comment on doit intégrer de nouvelles technologies pour justement suivre ces nouveaux usages. La demande évolue. La demande, elle est protéiforme. Elle est à la fois, on veut de la transparence, on veut de la simplicité, on veut des choses qui sont fluides, vraiment très fluides au niveau de la relation de souscription, de gestion des contrats, de la gestion des sinistres. Et on veut vraiment que ça soit pas un sujet, pas un souci. Et donc nous, notre rôle, c'est d'essayer de parvenir à ce que l'expérience vécue par le consommateur soit une expérience qui soit à la fois adaptée et aussi qu'elle transforme peut-être la relation consommateur avec l'assurance.
Aujourd'hui, on sait tous, l'assurance n'a pas forcément toujours une bonne presse, c'est un peu lourd, c'est perçu comme étant plus une contrainte que comme un avantage. Et nous, l'idée, c'est de dire, si j'ose dire, on va essayer d'enchanter en fin de compte ce secteur et amener les gens à se dire, ben voilà, je suis ravi, j'avais une assurance, je l'ai prise, c'était simple, et ça a fait son job, voire même plus, et c'est vers ça qu'on veut aller. Et donc, on va essayer de mettre en place des choses pour y parvenir. Est-ce qu'il ne faut pas aller un petit peu plus au-delà du produit, en fait? Il y a une culture forte produit dans le secteur de l'assurance. Oui. Ça ne vous a pas échappé, et loin de là. Est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà dans la dimension comment on communique, comment on l'explique, je ne sais pas? Exactement, c'est un vrai sujet. Il faut effectivement, alors le produit reste la base. Bien sûr. Que je disais tout à l'heure, il faut intégrer les attentes. Mais après, c'est comment je communique, comment je simplifie le parcours, qui est aujourd'hui très, très réglementé, très processé. Donc il restera très réglementé, très processé. Maintenant, on doit s'adresser différemment à ces différents publics. Et on se rend compte que les choses ont bien évolué, que les attentes, là aussi, sont très, très marquées, très spécifiques. Et effectivement, il va falloir qu'on communique différemment en termes de communication, je dirais plutôt réseau, grand public, et puis des communications très, très spécifiques, très particulières, avec vraiment un échange, comment dire, très, très personnel et vraiment sur mesure avec le consommateur. Il faut peut-être un peu changer la donne, on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure. Il faut peut-être s'approcher aussi des besoins clients et surtout son besoin peut-être lié aux évolutions sociétales. Est-ce que ça c'est un enjeu à venir, à votre avis, présent peut-être, et peut-être à venir de l'assurance affinitaire au sens large? Alors déjà il faut changer, alors effectivement il y a une notion sociétale, déjà il faut changer aussi l'approche du consommateur. Aujourd'hui, mais ce qui est assez logique, on a un catalogue de produits, enfin les assureurs ont des catalogues de produits, et ils essaient de faire rentrer le public dans ces catalogues de produits, voilà, avec parfois un peu de personnalisation. Ce qu'il faut, c'est aller plus loin, c'est être en mesure d'analyser les besoins spécifiques de chacun, de personnaliser l'offre, et peut-être qu'on aura l'occasion de voir comment on peut y arriver, afin de faire un produit quasiment sur mesure, afin de tenir compte vraiment de ça. Et puis après, il faut aussi s'adresser à lui, quand je dis à lui, au consommateur, avec des termes qu'il comprenne, afin qu'il l'intègre bien, en fin de compte, ce qu'on est en train de lui proposer. Ça aussi, ça fait partie des sujets. Et pour revenir à votre question, la question qui est de se dire, est-ce qu'il y a effectivement des choses qu'on doit intégrer? Oui, il y a des sujets sociétaux qui sont à prendre en compte. Ça peut être la seconde vie, l'environnement, la seconde vie des appareils, la transition énergétique, des sujets beaucoup plus profonds sociétaux sur l'engagement. Effectivement, la relation homme-femme, et puis d'autres sujets qui sont parfois des sujets d'actualité qui nous mobilisent. Et c'est vrai que jusqu'à présent, on ne les prenait pas vraiment en compte. On essayait d'incorporer certains sujets dans ces produits catalogues. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut aller plus loin et vraiment apporter quelque chose de très personnalisé en fonction du besoin du consommateur. On va parler un tout petit peu de technologie, on a effleuré le sujet tout à l'heure. Juste sur le périmètre de la distribution, est-ce qu'on doit plus utiliser ou moins utiliser par exemple les réseaux sociaux? Est-ce que ça doit être un outil plus fréquemment porteur de l'image et des services et produits de l'assurance affinitaire? Complètement. Aujourd'hui, personne n'ignore que surtout les jeunes générations sont connectées plusieurs heures par jour sur des réseaux sociaux qu'on connaît. Et faire fi de cette situation, c'est sans doute se priver d'avoir cette connexion avec ces jeunes générations. Mais pas que, bien sûr, il faut s'adapter à chaque type de génération avec son époque. Aujourd'hui, on parle de Facebook à certains, les jeunes ne connaissent pas. Chacun a ses réseaux, chacun a son mode d'utilisation de ces réseaux. Et donc, il faut que l'assurance s'adapte à ça. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas le cas, on commence à y aller, mais... Tout doucement, non, peut-être. Tout doucement. Il va falloir accélérer un peu, peut-être. Il y a des craintes. Oui, il faut accélérer. Je pense qu'il faut accélérer. Il y a des craintes. Et il faut aussi qu'on ait une communication qui soit complète. Pas simplement une vision un peu extérieure en disant tiens, on va faire un peu de communication, un peu de pub sur TikTok. Non, il faut s'imprégner vraiment du sujet. Il faut peu de gens savent par exemple que sur TikTok, il y a une messagerie intégrée de TikTok. Souvent on le voit comme étant un réseau où on reçoit de vidéos, mais il y a la possibilité de chatter avec certains influenceurs, il y a la possibilité d'avoir des messages privés, donc un peu comme sur Messenger avec Facebook, etc. Donc il faut qu'on intègre ça, il faut avec les codes
de chaque réseau. Chaque réseau a ses codes et je pense qu'on doit effectivement tenir compte de ça. Adapter le langage en fonction de... Exactement, adapter le langage et ça va même très loin, c'est-à-dire les codes aussi de diffusion, le timing, les vidéos qu'on souhaite poster, la rapidité, enfin c'est vraiment quelque chose de profond. C'est avoir par typologie en fait de cible et de réseau social en fait. Exactement. On fait pas du LinkedIn qu'on duplique sur TikTok. En gros. Non. C'est exactement ça. L'erreur, ce serait ça. L'erreur, ça serait de se dire, j'ai un mode de communication que je diffuse partout, et on sait que ça se fera pas. Si j'ai quelque chose qui dure 7-8 minutes sur YouTube, je ne peux pas le mettre sur TikTok, ça ne sera pas vu, ça sera pas lu. Il n'y aura pas les codes, il n'y aura pas la rapidité, la vitesse. Donc il faut vraiment adapter des communications à chaque média. Et avec aussi, je pense, les bonnes personnes pour le faire. C'est que c'est pas quelqu'un de mon âge qui va communiquer sur TikTok pour parler d'un sujet qui intéresse les jeunes. Il faut s'adapter, il faut être là dans la création d'un message particulier. Au-delà de la communication via les réseaux sociaux, en termes de technologie, est-ce qu'il y a une révolution qui s'annonce pour l'assurance affinitaire via, par exemple, l'intelligence artificielle? Ou est-ce que, somme toute, elle ne sera pas d'utilité particulière sur cette branche de l'assurance? Alors, elle sera assez vitale. Enfin, je veux dire, on y est. Enfin, l'IA va être complètement intégrée dans nos parcours et c'est important qu'elle le soit. Pourquoi ? Parce que, comme je disais tout à l'heure, on va être dans de l'hyper-personnalisation et je pense que seule l'IA peut le faire. Parce que les algorithmes permettront de voir le degré de connaissance qu'a la personne qui reçoit le message, devra s'adapter en fonction de son parcours éducatif, de sa compréhension des enjeux. Et si on veut que la personne comprenne bien ce qu'on est en train de lui proposer comme solution d'assurance ou de service, il faudra qu'on s'adapte en termes de langage. Et ça pourra aller très loin. C'est que si on est une personne qui a du mal à vraiment visualiser, eh bien peut-être que l'IA devra passer d'un discours oral à de la vidéo. Et être plus explicatif, passer plus de temps. Le temps, c'est de l'argent quand c'est de l'humain. L'IA peut prendre plus de temps pour diffuser un message, s'assurer que la personne a bien compris, qu'elle a bien donné son accord. Ces éléments-là, au niveau de la souscription, sont hyper importants. Parce qu'on sera certain que la personne a compris, a validé le choix. Et si jamais il y a un doute, l'IA devra soit repasser sur l'humain, soit revenir plus tard en disant écoutez, je vous envoie les documents, prenez le temps de les lire, etc. C'est un peu comme ça. Alors là, je diffuse l'information comme si c'était un humain qui parlait, mais ça va être de plus en plus comme ça. Le langage machine sera de façon... C'est une conversation de toute façon avec l'IA générative. Et puis après, pour le reste, c'est pareil. Là, je parlais de la souscription, après, c'est la vie du contrat. Le sinistre aussi ? Voilà. La vie du contrat avec effectivement cette composante sinistre qui fait partie de la vie du contrat lorsqu'il se produit. Et là c'est pareil. Ce qu'il faut dans le cadre de cette transparence et de cette fluidité, c'est que personne n'a envie de passer trop de temps à envoyer des documents, à expliquer 10 fois, 15 fois, 20 fois ce qui s'est passé, etc. Donc ça doit être automatisé et le plus possible. Et donc ça veut dire que à l'instar de ce qui se passe dans certains diffuseurs d'assurance, Lemonade par exemple, il y avait, ou d'autres, en quelques secondes, on peut avoir déclaré son sinistre et avoir déjà une indemnisation qui part à destination de son en simultané. En simultané. En 2 secondes, tout peut être fait. Analyse de documents, etc. C'est vers ça qu'il faut tendre. Il faut tendre lorsque c'est possible. C'est-à-dire qu'une 80-90% des sinistres devraient être gérés, ça c'est un objectif, devraient être gérés comme ça, et le reste, pour des raisons éventuellement de suspicion de fraude ou pour des cas très particuliers, aller vers quelque chose qui serait repris en main par un humain. Mais c'est comme ça qu'on arrivera véritablement à changer la relation entre le consommateur, le client, l'assuré et l'assureur. Patrick Raffort, vous pensez l'assurance affinitaire de demain? Je vais être un petit peu taquin, excusez-moi. Est-ce qu'il faut un peu plus de réglementation? Non, je pense pas qu'il faille plus de réglementation. C'est à nous de faire en sorte que la réglementation actuelle soit appliquée. Je pense qu'il est préférable que nous prenions en main les indicateurs qui nous sont donnés sur l'identification des besoins, sur la communication avec le consommateur, sur la transparence, sur la fluidité. Si nous prenons ces éléments en main grâce à l'intelligence artificielle et que quelque part les choses sont vraiment positives, le réglementaire n'ira pas plus loin. Le réglementaire considérera que le job est fait. C'est à toujours essayer de courir après la réglementation pour essayer de trouver des palliatifs, pour essayer de trouver des solutions permettant
d'être à peu près bien dans les clous que les choses s'accélèrent et qu'on nous rajoute des couches dans l'alimentation. Je pense il y a la base nécessaire. C'est ce que vous dites. Oui, je pense qu'on est prêt aujourd'hui. Enfin, je veux dire, souvent on fait une comparaison entre la métaverse et l'IA. J'ai lu récemment quelque chose qui était intéressant. Qui a un casque de réalité virtuelle ? Quasiment personne. Qui a déjà utilisé de l'intelligence artificielle ? Quasiment tout le monde. Donc l'IA est là. Elle va progresser. Il y a des choses qui se mettront en place. Il y aura des contrôles. Il y aura aussi, bien sûr, c'est la question de la data, de la gestion de la data, de l'accord. Aujourd'hui, on sait que les consommateurs, dans à peu près 40% des cas, il y a eu des études sur ce sujet, dans 40% des cas, ils sont prêts à avoir une intelligence artificielle. Il y a des craintes encore sur les sujets de tarification, d'analyse de data. Ils préfèrent de l'humain. Mais dans 40 à 50% des cas, ils sont prêts à franchir le cap. Et encore plus dans le cadre de la gestion d'un sinistre, et encore plus dans le cadre de l'accompagnement de l'IA, dans le cadre du remplissage de documents et de l'administratif. Donc les choses sont là, je dirais que les esprits sont prêts. Et je ne parle même pas que des jeunes générations. Oui, c'est l'ensemble de la population. Et donc, donc on est vraiment sur un cap qu'on pourrait franchir assez rapidement pour l'assurance de demain. Pour l'assurance de demain, donc de la technologie, pas que, bien sûr, on a bien compris ce que vous nous avez dit, Patrick Raffort. Il y a des nouveaux usages. Est-ce qu'aussi un des enjeux de l'assurance affinitaire de demain, c'est d'être encore au plus près des usages des clients qui évoluent, c'est manifeste. Les usages évoluent très vite. Tout à l'heure, je parlais de la transition énergétique, etc. Là, il y a plein de sujets. L'accompagnement, l'assurance peut jouer un rôle important, les services peuvent jouer un rôle important. C'est de savoir comment on franchit ce cap et demain, on aura des solutions qui nous permettront d'obtenir éventuellement des subventions, des primes, des encouragements. Sur les panneaux solaires, sur ce genre de choses ? Oui, mais pas que. Pas que ? Effectivement, panneaux solaires, ça peut être tout ce qui est lié à l'immobilier. Mais c'est la mobilité qui est la mobilité électrique et autres. Et là, en fin de compte, l'idée, c'est d'avoir des flux qui nous disent, ben voilà, j'ai un investissement à faire, éventuellement encouragé ou pas. Et si jamais la proposition de valeur qui m'est faite n'est pas au rendez-vous, c'est là où l'assurance et les services peuvent intervenir en disant vous avez eu un engagement, vous avez été volontaire, vous n'avez pas eu le résultat qui vous avait été promis par une société qui aurait dû normalement faire le job. Nous, on intervient, soit pour faire en sorte que l'entreprise remplisse complètement son job, soit avec un système de perte pécuniaire, de garantie d'assurance spécifique, qui viendra compenser le préjudice subi par... c'est un exemple, il y en a plein d'autres. Quelques exemples concrets pour imager un peu ce... ça peut être... imaginons qu'on soit demain dans un système qui nous permet d'économiser de l'énergie, l'électricité. Donc ça veut dire qu'il y a de la domotique, c'est-à-dire qu'il y a un engagement qui est pris en disant, voilà, si vous chauffez à 19, on vous garantit une réduction de votre consommation de temps. Si, en ayant installé un certain nombre de choses, si la domotique relève qu'effectivement l'engagement du client a été réalisé, mais que la réduction en fait, n'est pas au rendez-vous. Il faut se poser la question de savoir est-ce qu'il y a eu un défaut dans l'aménagement des travaux, dans les travaux, ou est-ce que les produits ne sont pas à la hauteur de ce qui avait été promis. Et dans ces cas-là, il peut y avoir soit une notion de service avec une prise en charge des travaux complémentaires, et avec la réalisation, soit une compensation financière par rapport à l'investissement qu'a pu faire le consommateur. C'est un exemple dans le cadre de la transition. Après il y a d'autres situations, de nouveaux usages. Si dans le cadre du voyage, par exemple, on attend autre chose aujourd'hui en termes de services et d'assurance. Par exemple ? Un exemple, je décide de prendre un séjour à 2 à Rome. J'arrive à l'aéroport et je m'aperçois que mon vol est annulé. Donc là, deux options possibles. Ce qui arrive souvent d'ailleurs. Ce qui arrive. Ouais. Deux options possibles. Je reçois immédiatement, parce que là, les données, l'open data est disponible, je reçois immédiatement une proposition d'indemnisation en disant voilà, je vous rembourse. Donc, et là, je l'ai dans les quelques secondes après mon accord. Ou alors, ce qui est plus original, dire voilà, vous êtes là, on vous propose une solution alternative et on vous propose de partir éventuellement à Barcelone, à Santorin. Donc on change le programme. Et vous recevez vos billets d'avion immédiatement. Et là, il y a deux choses. Soit c'était vraiment un choix de partir à Rome et je vais remettre ça, mais je repartirai à Rome. Soit c'était un week-end et je me dis après tout, pourquoi pas, ou une semaine. Eh bien, je fais une autre destination. Tout pris en charge par l'assureur. C'est vers ça qu'on essaie de... Vous voyez, la personnalisation, le service qui peut être apporté au client. Et dans la vie quotidienne, un petit exemple, j'adore l'exemple de la chaudière dont vous m'avez déjà parlé, Patrick Raffort.
La chaudière connectée, en gros, l'idée, c'est de se dire, n'attendons pas d'être en panne, etc. C'est du prédictif. Et donc, l'idée, c'est qu'il y a un échange, et ça vaut pour les chaudières, ça vaut pour les lave-linges, etc. Il y a des possibilités d'avoir des connexions avec des entreprises dont le métier est de prévoir les pannes et de les réparer ou faire de la maintenance. Et donc, une remontée d'informations. Sachez qu'on a constater un dysfonctionnement sur votre chaudière, qui peut être plus ou moins grave, on l'a pour les fuites d'eau aussi, hein. Ouais. Et donc, on appelle le client en disant, voilà, il y a quelque chose de suspect sur votre équipement. Grâce aux data, on détecte effectivement une anomalie. Exactement. Quelque chose de suspect sur votre équipement. On vous propose soit d'envoyer un technicien, soit de faire un check de votre équipement à distance, donc toujours avec un accord préalable pour éviter qu'il y ait une trop forte intrusion dans la vie des consommateurs. Mais tout ça, c'est des choses qui existent déjà. Il faut savoir qu'un grand nombre de constructeurs d'électroménagers, de fabricants, intègrent ce genre de dispositif. C'est encore très très peu utilisé. On est à moins d'1% des équipements qui sont utilisés avec cette fonctionnalité. Mais on pourrait, si on expliquait mieux peut-être aux gens l'intérêt que ça peut avoir, dire bah, écoutez, demain vous n'êtes plus en panne, demain vous ne faites pas une casse importante d'un appareil, d'un équipement parce qu'on sera intervenu avant. Et donc voilà, c'est la vie quotidienne aussi des Français. Et ça va être une des grandes tendances certainement des années à venir. On l'espère, parce que là aussi, ça rentre dans le cadre de la transition, de la seconde vie, de la durabilité, et ça fait aussi partie des sujets qui intéressent les Français. Patrick Raffort, sur le sujet de l'assurance affinitaire toujours, si vous aviez en 1 minute un message à faire passer à, admettons, des milliers de clients finaux, quel serait-il? Vous pouvez vous adresser directement à cette caméra. Eh bien, ce que j'aimerais leur dire, c'est qu'on va vous permettre d'aimer l'assurance, on va vous permettre de changer un peu de vision de ce que c'est, et elle est vraiment dans une logique de compréhension de vos attentes, de vos envies. Et on va vous apporter cette joie, en quelque sorte, cette envie d'aller plus loin avec nous, et on va vous accompagner justement dans cette nouvelle vision de l'assurance affinitaire de demain. Merci beaucoup, Patrick Raffort. Merci à vous. Merci. Merci.